Apparemment, je suis en direct. Salut à tous. Attendez, je vais vérifier que je suis en direct. Donc, tac. Ah, il risque d'avoir. Il y aura personne, c'est sûr, avec le déconfinement et tout. Mais c'est pas grave, ça me permettra de tester la nouvelle config. N'hésitez pas à vous abonner et souscrire à la chaîne. Vous pouvez faire des dons aussi sur la chaîne, sur les lives. Et n'hésitez pas à partager. À partager les vidéos. Donc, salut à tous. Donc, aujourd'hui. Ah, vous m'entendez bien ou pas? Est-ce que le son est bon? Attendez, je vais vérifier. Le son est bon ou pas? Alors là, on est lancé et donc il y a plein de petites nouveautés. Et on va un peu voir un peu, notamment sur. N'hésitez pas à liker, à aimer la vidéo, à liker la vidéo. Ah, c'est quoi? J'ai une petite question. J'ai vu. C'était quoi le truc? PJ Moustard. Alors, pardon. Donc, salut à tous et merci à tous ceux qui sont là. Je sais pas si vous m'entendez. Normalement, normalement, oui. Est-ce que le son est bon? Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les élections départementales et la cartographie. Donc voilà, donc c'est toute une nouvelle une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, ça fait 2 mois. Et là, je fais un live. Ah, attendez, ça stream ou ça stream là? Comment est l'état du flux? L'état du flux est satisfaisant, excellent. Non, ça va, tout va bien. Et donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais aujourd'hui je fais un petit live avec ma nouvelle config. Et du coup, normalement, c'est censé être 100 fois plus fluide, la totale quoi. 100 fois plus fluide, 100 fois plus. Ah, ouais, il y a un petit problème de résolution, mais bon, ça. Ce qui n'est pas petit. Mais bon. Et donc, normalement, là, je vais pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité puisque tout est plus fluide si vous voyez un peu la souris, etc. Donc, je vais pouvoir envoyer du lourd en termes de traitement. Ce qui est pas plus mal, ce que je ne pouvais pas faire dans les lives que j'avais fait au début d'année. Donc je dis pas, il n'y en aura pas beaucoup des lives, parce que voilà, c'est l'été, machin et tout, le couvre-feu c'est fini. Mais on en fait un petit aujourd'hui, comme ça me permet de tester la config. Et dites-moi si le son est bon, du coup, parce que je fais aussi un nouveau micro. Et voilà, bon, je verrai à la rediff si le son est bon. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur les élections départementales et régionales et les SIG. À quoi servent les SIG dans ce cadre-là? Ça sert à faire des cartes et des cartes et des cartes. Des cartes de deux types. Premièrement, des cartes papier et des cartes de représentation, mais aussi des cartes web. D'accord. Ça, c'est le premier champ d'application du SIG appliqué au domaine des élections. Et le deuxième pan, qui à mon sens tout aussi important, c'est le volet analyse des résultats. J'ai envie de dire analyse des résultats, analyse potentielle de la composition électorale, analyse de la composition sociologique des gens qui votent. Comment faire cela en croisant des données au niveau cartographique, en croisant les résultats des votes, les couleurs politiques et aussi les catégories, les compositions sociales des cantons, des départements, des communes, des régions pour voir s'il y a. Salut Joseph, salut. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Et est-ce qu'il est mieux qu'avant? C'est possible que non. Et du coup, ça permet aussi de voir c'est une corrélation entre la composition socio-économique d'une entité administrative, merci, administrative, et la nature de son vote. Est-ce que c'est déterministe? Est-ce que, voilà, en fonction de la classe d'âge et des catégories, des types de CSP qui composent une entité territoriale, est-ce que cela, salut à tous, salut, est-ce que cela influence le vote ou est-ce que cela permet de anticiper le vote ou est-ce qu'il faut prendre d'autres variables, le taux de chômage ou quoi, etc. C'est une question qu'on peut se poser. Et du coup, voilà, ça c'est le troisième champ d'application de la cartographie
appliqué au domaine électoral. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, on va un peu voir. On va un peu voir tout ça aujourd'hui. Alors, comme j'ai un meilleur PC maintenant, enfin, ouais, j'ai pas fait de vidéo parce que ça faisait 2 mois que j'attendais le PC, donc bon, je préfère attendre parce que je peux plus faire de vidéo, je peux plus faire de live, je peux même plus streamer et mettre une machine virtuelle, je peux plus faire je m'étais juste tout explosé, donc à la fin, j'arrive même plus à faire de live, je faisais plus que des vidéos présentations, il n'y a plus de vidéos techniques. Ah, mais il y a un petit bruit de fond. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est possible que le petit bruit de fond ce soit le PC qui tourne. Ah, est-ce que. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Je vais essayer de régler ça. Tac, paramètres. Attendez, attendez. On va voir. On va essayer un peu audio du bureau. Tac. Ah, attendez. Outils. Attendez, attendez, attendez. On va ajouter un truc. Tac. Tac. Hop. Voilà, voilà. Et là, vous m'entendez mieux là? Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Le son, est-ce que le son est meilleur là ou pas? J'ai changé de périphérie. Comme ça, en même temps, cette vidéo, ça me permet aussi de tester la nouvelle infra. Donc, normalement, est-ce que le son est mieux là? Bref, je continue. Et du coup, on va un peu voir plus de techniques. Alors, évidemment que les résultats des élections départementales et régionales le soir, ils sont pas encore. Oui, vous nous avez abandonné. Et ouais, je sais. C'est juste que. Alors, le sujet, c'est comment faire des cartes électorales à partir de données. Donc, on va faire une carte aujourd'hui électorale. Bonne question, tiens. L'objectif d'aujourd'hui, c'est. D'aujourd'hui. Et de créer. L'objectif est de créer une carte électorale. Enfin, on va essayer. Essayer. Et ouais, comme j'avais pas de bon PC, je pouvais plus streamer. Donc, ça m'a dégoûté parce que. Pourquoi j'ai arrêté les lives? Je peux plus streamer et faire des manips techniques ou bugger, donc j'ai arrêté, j'ai attendu d'avoir une meilleure config. Et là aujourd'hui j'ai une meilleure config, donc on va pouvoir aller dans le fond des choses. Donc je me souviens du sondage qu'ils aient pas des vidéos pas plus de 15-20 minutes, donc on va essayer d'aller assez vite. Et donc voilà, mais là c'est vraiment mieux, hein. Vous vous rendez pas compte, mais pour moi ça je vais pouvoir faire des vidéos plus techniques. Mais si vous avez besoin professionnellement d'aide, de formation, de développement, vous pouvez me contacter. Je fais des formations, des prestats à côté. Joseph, si tu veux, on pourra faire une vidéo cette fois-ci. J'ai pas oublié. Postgre, Leaflet, Postgre, GeoServer, Leaflet dans l'ordre. J'ai pas oublié, hein, mais je pouvais pas le faire. Si t'as encore besoin, on se bloquera un temps et je ferai une vidéo que sur ça, un des futurs lives. Mais je pouvais pas le faire avant parce que j'avais pas le PC pour quoi en fait. Je peux pas streamer et faire la vidéo. Mais là, il y aura une vidéo incessamment sous peu, super, sur comment créer une cartographie interactive. Donc, si vous avez besoin d'un point de vue professionnel, d'un consultant SIG ou quoi, n'hésitez pas à me consulter, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, il y aura plus de live technique. Alors, il n'y aura pas beaucoup de live cet été, bon, parce que c'est l'été, j'ai envie de me reposer un peu. Mais en tout cas, il y en aura plus à partir de septembre, mais il y en aura un peu cet été quand même. Et là, aujourd'hui, on va voir un peu comment créer une carte électorale à partir de QGIS. Je vais modifier le titre et je vais mettre créer une carte des élections départementales avec les SIG. Voilà, c'est bon, j'ai changé le titre. Super. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et donc, on va commencer un peu les manips techniques. Ouais, ça change tout pour moi parce que là, tout est fluide. Plus rien ne rame. Enfin, bref. Et là, je peux y aller. Bon, allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, alors, premièrement, où trouver les sources des données électorales? C'est la première chose. Ça sert à rien de faire une carte de données électorale si on n'a pas de source de données. Alors, en France, vous avez DataGouv. Alors, on va prendre les résultats pas de ces élections électorales qui ne sont pas encore disponibles. Quoique, peut-être incessamment sous peu, mais je pense qu'ils sont disponibles demain. Donc, on va commencer aujourd'hui. Hein. On va mettre élection. On va mettre élection, on va voir ce qui se passe.
Alors, tac, 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 présidentielle, électorale, municipale, élection, découpe. Alors déjà, on va voir. Ok, salut à tous, merci d'être là. N'hésitez pas à liker la vidéo. Alors, nanana. Ouais, tout ça c'est prévu, saga, et ce sera mieux. Ouais. Oui, tout ça c'est prévu. Maintenant que j'ai un autre PC, je pourrais faire des meilleures vidéos, hein, franchement. Élection électorale. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Alors, les résultats des élections. On va aller sur le site du ministère. Les résultats. Alors, on va déjà, vous voyez, législative, présidentielle, référendum, sénatorial, européenne, régionale. On va prendre 2015 régionale et 2015 départementale. Cantonale, cantonale municipale. On va. Donc, déjà, sur le site du ministère, je vais vous mettre dans la description. Donc il y aura du Saga, il y aura du Orfeo, il y aura de tout. Là ce sera possible parce que quand vous faites du traitement de la télédétection et du raster, vous faut une bête de PC, hein, parce que ça tient pas la route. Vous faut une bête de PC parce que ça prend beaucoup de ressources et avec mon ancien PC je pouvais strictement rien faire. Au moins là on va pouvoir se faire plaisir et faire de la technique. D'accord. Donc voilà. Alors tac, copie. Voilà. C'est pour ça que je faisais plus de vidéos en live, hein. J'avais plus les PC, le truc qui explose dans tous les sens. Mais là, c'est 100 fois mieux. Alors, tac. Et on va voir élections régionales et départementales. Donc, on va essayer un peu de voir s'ils sont disponibles. Donc là, on est sur. Ouais, vous voyez le PC, oui, je vois que vous voyez le PC. Donc, tac, tac, tac. Départemental. Ok. Donc, voilà, là, vous avez les résultats, tranquillou. Alors, ils ont été faits. Alors. Est-ce qu'on se le fait sur QGIS, ça ou pas? Ouais, je prends le 06, hein, j'habite dans le 06, les gars. Donc, tac, on va un peu voir comment ça marche. Hein. Non, là, il n'y a pas les résultats encore. Ouais, faites voir si je mets Nice. Donc, déjà, la première étape, on voit un peu les sources de données pour faire ce genre de carte. Hein. Donc, Nice. Ouais, il n'y a pas les résultats, mais c'est normal, départ. Ah, si. Non, c'est quoi ça? Évolution de la population. Ouais. Vous voyez, déjà, on rentre un peu dans la pré-analyse. Donc, tac, 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 tac. Donc, je pense que les résultats des élections seront disponibles demain. Allez, on va prendre les élections départementales de 2015. Les résultats. Alors, voyez, bon. Déjà, premièrement, les résultats sont pas très agrégés, c'est un peu dégueulasse. Enfin, ils sont agrégés, machin. On peut pas les. Est-ce qu'on peut les télécharger? Moi, j'aimerais bien télécharger les données, les gars. Est-ce que les données sont disponibles en téléchargement? Alors, on va voir sur DataGouv. Élections. Si les données sont disponibles en format agrégé. Ouais, là, ce sera possible vu qu'on a une meilleure. Alors là, Rochelle. Un meilleur PC. Là, ça change tout, hein, le gars, les PC. Vous imaginez pas, mais bon, putain. Alors. Élection. On va mettre régional pour commencer. L'objectif, c'est de trouver une fausse source de données structurée. Ah, élection. Bon, on va faire une petite. Voilà, là, on a trouvé. Alors là, ça, c'est liste des candidats. On va prendre cette. On va cartographier ça, les gars. Plus intéressant encore. On va cartographier, merci des likes, la liste des candidats disponibles par département. On est sur DataGouv. France entière 2021 et liste des candidats. Et alors ça c'était mis en ligne par le ministère le 19 mai. Alors on va voir un peu la gueule de la donnée avant. Donc on a voilà le code de la région, nanana, le nom et la profession. Tu vois déjà typiquement quand je vous disais tout à l'heure à quoi sert le SIG dans le domaine électoral, ça sert à faire des cartes départementales, régionales, enfin des cartes, des résultats, cartographier les résultats électoraux, que ce soit on essaie de faire ça. Bon, on essaie de faire ça. Ouais. En plus, j'ai montré ça il n'y a pas longtemps. De voir les résultats des les résultats des élections, soit en faisant des cartes papier, soit en faisant des cartes web. Mais ça sert aussi à faire des analyses. Et là, on peut typiquement faire des analyses sur les professions des candidats. Alors, on va récupérer cette data qui a l'air super intéressante, télécharger. Voilà, typiquement, c'est le genre de choses que je pouvais même pas faire avant. Ah non, merde, télécharger.
Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Là on fait une petite carte, une petite vidéo thématique, vous voyez, on a fait des vidéos sur l'immobilier et les SIG, j'ai fait une autre vidéo sur l'aménagement numérique, je sais plus si j'ai fait une vidéo sur l'aménagement numérique, mais ça arrive, et là on fait une vidéo sur les élections électorales. Je reviens dans une minute. Est-ce que le son est bon là, tout le monde? Merci à ceux qui sont là et merci à ceux qui ont liké, mais est-ce que le son est bon? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'il est mieux qu'avant? Je vous verrai au replay. Et demain, petite vidéo sur. Enfin, demain, non, demain je pense pas, parce que ça fait de la musique, c'est sûr. Alors demain, il n'y aura pas de vidéo, ça c'est sûr et certain. Euh, Mais voilà. Donc, je reviens dans une minute et on continue la vidéo. Ah, je reviens dans une minute. Donc on est de retour, donc on a cette donnée sur les listes des candidats. Ok, super. On va voir un peu les autres jeux de données du ministère là, parce que peut-être qu'ils en ont mis des plus récentes. Tac, tac, tac. Ministère de l'Intérieur, démarche en ligne, ok. T'as 600 jeux de données, c'est énorme. Franchement, en France, on a des organismes qui publient des données hein, quand même, parce que c'était pas le cas de tous les pays dans le monde, les gars, ça je vous le dis. Les sénatoriales 2020, départementales et régionales, candidature au premier tour des régionales et des départementales. Et bon, on va faire une vidéo, une cartographie de ça. Donc j'ai téléchargé quoi là? Candidat régional et on va prendre les candidats départementales. Donc liste des candidats et suppléments. Vous voyez qu'il y a deux formats, TXT et XLS. On va télécharger le XLS. Bon, sinon ça va bien? Ouais, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Hein. C'était... Et ouais, quand il n'y avait plus de PC, ça m'a démotivé grave. Hein. J'ai plus de PC, je peux pas faire de vidéo. Et là, je me suis pris une petite. J'ai changé aussi le mode. J'ai pris une petite caméra avec un petit micro. Souvent, la critique, c'est que le son était tout pourri. Pendant 9 ans, j'ai fait des vidéos sans son. On m'a critiqué parce qu'il y avait des vidéos sans son. Maintenant, après, j'ai fait des vidéos avec le micro, mais on me dit que le son est de mauvaise qualité. J'espère qu'au bout de 9 ans de vidéo, on va arriver à quelque chose d'audible. Donc, j'ai téléchargé les deux données. QGIS, évidemment, pour faire une carte sur les résultats des régionales, enfin sur les candidatures des régionales et des départementales, ben, il nous faut quoi? Il nous faut les fonds. Alors, je crois que c'est dans le téléchargement que j'ai les données. Tac, tac, tac. Oh putain, si j'avais eu ça, là ça change tout. BD topo, BD alti, cadastre. Est-ce que j'ai téléchargé la... Ah oui, si, je sais où est la donnée, mais il faut que je la retélécharge. Et donc, on va télécharger une donnée pour avoir les limites territoriales. Et la donnée, la couche, c'est la Admin Express qui permet d'avoir toutes les données SIG au niveau départemental. On va la télécharger, comme ça c'est réglé. 2020. Ouais, 2021. Ouais, allez, on se prend à 2021. Ok. Et alors attendez, ça va vite ou pas ça? Parce que ça, ouais, non, ça va, ouais, ça va assez vite. Ouais, donc nouveau PC, c'est Symfony. Et le fait de pouvoir et faire des manipulations et streamer aussi, hein, parce que je peux pas faire je peux plus rien faire à la fin. Allez hop, c'est parti. Donc tac, l'admin express. Ok. Tac. Archive manager. Ok. Et sinon, open with other application file. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc on est sur Linux, OS Linux les gars, parlez même pas, hein, c'est direct Linux. Pour moi c'est la base. La base. On est open source ou on l'est pas. Hein. On est open source. Donc je sais pas si j'ai fait une vidéo Linux vs Windows, mais tiens, ça c'est une vidéo à faire pour le SIG. Je ferai une vidéo, un de ces 4 Linux vs Windows, t'as 20 minutes de vidéo.
Faut bien expliquer le contexte aussi, qu'est-ce que vous voulez. Donc tac, tac, l'admin express. Admin express, ouais ça c'est l'hygiène, faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Number 93 et on va prendre la couche région pour commencer. Allez hop. Tac. QGIS. Et ouais mais... attendez. Oui je veux faire glisser. C'est quoi les autres entités rattachées? C'est nouveau ça. Voilà, là on a nos couches régionales. Donc on va cartographier les candidats. Et après on va essayer de mettre les résultats aussi, puisqu'ils sont disponibles. Deuxièmement, on va chercher la couche sur les candidats. Liste des candidats aux régions. Tac, au régional. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on voit par région, Grand Est, etc. Les candidats, leur nuance, la liste, tête de liste oui, non. Oh oui, donc il y a vraiment tout. Combien il y a de... Donc concrètement, vous pouvez avoir autant de candidats, vous pouvez avoir autant de candidats qu'il y a de régions, entre guillemets. Autant de candidats, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Il peut y avoir des centaines de candidats pour une région. D'accord? Donc ce qu'on va faire... Alors vous voyez, donc vous avez les candidats, enfin vous avez le numéro de la région, code région. Est-ce qu'on retrouve le code de la région dans la couche région? Oui, on trouve le code région, donc on va pouvoir faire une jointure. D'accord? Donc on va se faire play, on va faire une petite jointure. Alors, tac, 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 on va tester. On va prendre ça. Alors vous voyez, il y a pas mal de choses ici, métadonnées, temporelles. Tac, 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 tac. On va voir un petit truc, on va voir si ça marche. Jointure. Voilà. Code de la région. INSEE règles. Joins tout. Et par contre, je veux rien là parce que ça ne sert à rien. Et je fais OK. Au hasard. Je sais pas ce que je fais, enfin si je sais ce que je fais une jointure. Voilà, mais le problème, vous voyez, c'est que il m'a pris qu'une ligne, il a fait une jointure 1 à 1, malgré le fait que il y ait n régions pour une région. Il y a n candidats pour une région. Donc voilà, si j'appuie là, vous voyez, tac, il m'a pris juste un candidat. Il m'a pris juste un candidat, alors qu'il y en a plusieurs. Donc ça ne marche pas. Et quand je clique ici, voilà, j'ai que un candidat par région alors que je peux avoir plusieurs candidats pour une région. Donc c'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va flinguer, on va tuer cette jointure. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est qu'on va faire une couche parent-enfant. Et pour ça, on va dans projet propriété. Donc voilà, c'est la manipulation intéressante au bout de 23 minutes. Relation. Ajouter une relation. Donc là, on va l'appeler candidat. Référence layer région. Voilà, la couche shield. Donc tac, enfant. Là, on prend... Ah oui, merde, non, mais... INSEE région, et là on prend code région, association, je fais ok. Alors juste avant, je vérifie un petit truc. Donc on va, alors ça je le dégage, je vais pas dégager mais je le dégage. Ok, voilà. Et donc si je prends mon petit i et que je clique, vous voyez ce qui, alors voilà ce qui se passe. Donc là on a fait une relation parent-enfant, d'accord. Je m'explique. On a une couche avec une entité par région, une ligne par région, d'accord. On a une couche avec X candidats par région, c'est très important, d'accord. On a N candidats pour une seule région. Je peux pas faire de jointure parce que là, il va me prendre si je fais une jointure entre les deux couches, il va me prendre un candidat pour une région et il va me squeezer tous les autres. J'ai fait quoi? J'ai fait une couche, une relation parent-enfant, d'accord. Donc là, la couche parent, c'est la couche région, la couche enfant,
c'est la couche des candidats. Et quand je clique sur une région, j'ai le nom de la région, donc les éléments en lien avec les informations de la couche région. Et en dessous, j'ai, vous voyez, tous les candidats pour cette région-là. D'accord? Et j'ai en plus, voyez. Donc, vous voyez, donc ce qui se passe, c'est que pour une région, j'ai tous les candidats qui sont liés en lien avec cette région. Donc, vous voyez, donc là, pour la région, la région 52, parce que c'est Pays de la Loire, voilà, j'ai les noms des candidats. On va changer, on va prendre PACA. Bon, moi, je suis PACA, donc je connais un peu. PACA, on va voir la liste de tous les candidats. Donc, si je ne me trompe pas, là, on a le nom des candidats. Donc, on va voir avec E pour... voilà, les deux qui étaient tête de liste, Muselier et Mariani. On va voir s'ils y sont. JKL, M... voilà, Mariani, vous voyez, et hop, Vaucluse, donc on voit, donc section électorale Le Vaucluse, région, voilà, donc PACA, donc ça c'est le nom de sa liste, construisons la région de demain soutenue par le Rassemblement National, nuance LRN, tête de liste oui, Mariani, nanana, et ancien cadre en métier. On va voir Muselier, pour pas faire de pub, machin, on va voir les 4, enfin les 4 qui sont en second, les 3 qui sont en second tour, Muselier. Tac, tac, tac. Où es-tu, Muselier? Tu es là. Et donc là, notre région d'abord, LLR, voilà, Renault Muselier, chef d'entreprise de 10 salariés et plus. Et on va voir Félicia, donc qui est, je crois aussi, qui est au second tour. Ce sont les 3 qui sont au second tour. Comme ça, les gars, pas de pub pour personne. A, B, C, D, E, F. Pourquoi c'est Félicia, hein, si je ne me trompe pas. Félicia, voilà. Donc, lui, c'est Europe Écologie Les Verts, il me semble. Le Rassemblement écologique et social, Félicia, chef d'entreprise de 10 salariés ou plus. Donc, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on pourrait faire des statistiques, voir un peu le profil des candidats. Ça, c'est vraiment l'utilité du SIA, par région. Ou le profil des candidats par parti. Quel parti propose le plus de... quelle est la CSP en fonction des partis? Est-ce que les partis à tendance qui sont plus de gauche quelle est les CSP des partis plus de gauche, quelle est la CSP des candidats des partis de droite, pour voir un peu s'il y a voilà, il y a une distinction de CSP de candidats en fonction des partis. Je ne sais pas si je suis clair. Donc ça c'est vraiment une des utilités du SIG, c'est de pouvoir analyser les candidats par liste, cartographier les résultats des élections soit au format papier, soit au format numérique, soit faire des cartes interactives, voire des services numériques, et de faire des analyses plus poussées en fonction des résultats électoraux et j'ai envie de dire de la composition socio-économique des personnes qui votent pour ces partis et des territoires. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc voilà, typiquement on a fait une relation parent-enfant entre les candidats et les régions. D'accord. Donc ça c'est très utile. Et ça permet vraiment de voir, voilà, pour une entité, toutes les personnes qui sont liées. Tac. Donc on va sauvegarder le petit projet QGIS. Wow, on est dans le test, parfait. Est-ce que c'est clair là? Est-ce qu'il y a des questions? Élection électorale. Donc ça, voilà. Donc maintenant, faire des stats. On cherche faire des petits camemberts ou pas? On va voir si on peut faire des camemberts. Je suis pas sûr. Hein. Symbologie, si je fais symbologie, j'ai quoi comme... on va voir si j'ai toutes les colonnes ou pas. Non, j'ai pas toutes les... Ah, voilà, c'est dommage ça. Et pour les camemberts, est-ce que je peux... on va voir. Vous vouliez des camemberts? Est-ce qu'on peut faire des camemberts? Diagramme, pie chart. Est-ce que... Et là... Est-ce que... Attribut... Voilà, bon. Malheureusement, vous voyez, c'est là que la limite de la chose, c'est que je ne peux pas faire des camemberts puisque ce n'est pas une jointure réelle. Et là, est-ce que je peux faire des diagrammes? Non, parce qu'il n'y a pas de données cartographiques. Donc ça, c'est un peu la limite du truc. C'est que les données sont jointes au travers du projet QGIS, mais les données ne sont pas croisées d'un point de vue cartographique. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc là, on a fait notre premier élément. Si je vais dans le plugin Dataplotty qui me permet de faire des graphiques,
On va essayer. Là, je prends les listes machin. Donc en champ X, on va prendre la nuance politique, nuance de liste. Et en champ Y, alors pas squatterplot, mais barplot. Et en champ Y, on va mettre... non, on va juste d'abord faire voilà, un histogramme, le nombre de candidats par liste. Tac. On va voir. Donc là, voilà, typiquement, on est dans le BI. Hein, aujourd'hui, on voit de la fonctionnalité, hein, parce que les relations par-enfant, jamais de vidéo sur la liste, et le BI, jamais de vidéo sur la liste. Mais là, on voit que pour les listes, typiquement, LRN, il y a plus de 1900 candidats pour les régionales, d'accord, répartis sur plusieurs listes, répartis donc sur les quelques régions, mais 1900 candidats, c'est quand même énorme. LREM, il n'y en a que 116 de candidats sur les listes LREM, pardon. Les Républicains, c'est quoi? Alors les Républicains, il me semble, c'est attendez, comment c'est classifié ce parti? C'est LLR, les Républicains, 592. Donc apparemment il y a 592 personnes candidats LRN, les Républicains. On va voir ça sur LibreOffice. Alors, il faut vérifier ça, on va faire des tableaux croisés dynamiques. Donc voilà. Donc là, on est sur la nature des candidats en fonction les caractéristiques des candidats en fonction de leur liste électorale. Donc ça, c'est vraiment la porte du SIG. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de prestations autour de ça. Donc voilà. Typiquement, là, on a les données brutes fournies par le ministère de l'Intérieur. Donc là, on va filtrer par liste. Là, on va pas toutes les prendre. On va prendre juste... on va commencer par LREM, parce que 116, juste pour vérifier, hein, 116, ça me paraît pas beaucoup. LREM, combien de candidats là? On va voir. Voilà. On va voir combien de candidats LREM d'après le ministère. Et il y a effectivement 116 candidats d'après le ministère. Hein. Donc c'est vrai, il y a 116 candidats étiquetés LREM pour ces résultats des élections régionales. C'est intéressant aussi de comparer les résultats finaux avec le nombre de candidats par liste. Parce que c'est sûr qu'ils font 10%, mais s'ils ont que 116 candidats, c'est difficile pour eux de rivaliser avec des partis qui ont plus de 2000 candidats. D'accord? Donc on peut faire le tableau croisé dynamique. Pivot. Est-ce que c'est pivoté? Ouais, je crois que c'est ça. Non. Ouais, current selection. Ok. Donc on va voir. Donc voilà. Donc tac, on va faire nuance de liste. Et on va mettre nuance de liste aussi, on s'en fout. Et là on va faire compter. Ok. Voilà. Et donc là on a bien le nombre de candidats par liste. D'accord. Donc il y a 19 000 candidats répartis sur les combien 11 régions. Combien de régions? 1, 2, 3. Combien de régions là? Il y a 13 régions et il y a plus de 19 000 candidats quand même, ce qui est énorme. Hein. Tac, et il y a plus de 19 000 candidats, donc ce qui est énorme. Et sur les 19 000 candidats, on voit que ceux qui en comptent le plus, alors je sais pas c'est qui ça, donc ça c'est peut-être des sans étiquette à voir. LREM 116, les Républicains en compte, il y a la liste des divers qui va en compter énormément, normal. LLR, où es-tu LLR? LLR 592 candidats, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, donc vous avez souvent sur des listes diverses, diverses droites. Qu'est-ce que vous avez encore?
des listes régionales, LFI, la France Insoumise, on les reconnaît là, divers gauche, donc voilà. Donc ça c'est pas mal de voir en comparant déjà, en voyant que le nombre de candidats varie en fonction des partis. Ça c'est la première chose. Donc ça, nous avons la liste des candidats et nous allons faire un autre petit truc qui va être intéressant. C'est on va mettre si possible tac tac tac. Alors, on va mettre nuance liste là. Et on va mettre profession des candidats pour voir un peu les professions des candidats par liste. Ça c'est intéressant aussi de voir quelle est la catégorie socio-professionnelle des candidats aux élections régionales. Est-ce qu'il y a une variété de... Est-ce qu'il y a les catégories socio-professionnelles sont marquées en fonction des partis ou pas du tout? Quand même, vous avez des chômeurs n'ayant jamais travaillé qui sont sur des listes électorales, donc ce qui est bien. Vous avez des chefs d'entreprise de plus de 10 salariés ou plus, divers droites, divers droites, divers droites, etc. LLR 25, LREM 1, donc voilà. Donc ça c'est pas mal de voir LRN 49, donc 49, ouais, quand même. Est-ce que c'est le parti qui compte plus de 10 salariés? Non, vous avez Luc. Alors attendez, on va voir un peu parce que bon, on va faire les choses à peu près propres. On va essayer de voir à quoi correspondent les parties. On va voir les métadonnées, ce qui est important. Est-ce qu'on est voilà, donc ils ont mis les listes, mais est-ce qu'ils ont il n'y a pas de métadonnées plus que ça. Donc voilà, pour voir un peu les parties à quoi ils correspondent, leur appellation. Là on les a pas trop. Donc, tac tac tac. Merci à ceux qui sont là, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, on fait un peu d'analyse. Là on est plus dans l'analyse et les résultats on les a pas, donc on ne peut pas vraiment les cartographier. N'hésitez pas à liker la vidéo, mais on peut déjà faire une analyse sur la composition des candidats. Donc ouvrier agricole, etc., etc. Donc voilà. Donc le nombre d'hommes et de femmes, ça aussi c'est intéressant. On va un peu voir la distinction homme-femme en fonction des listes. Alors on va voir sexe. On va être nuance liste là et ça sera plus parlant. Donc vous avez... Ah non, mais évidemment c'est la parité qui est con. Donc ça risque pas d'être... Non, tu vois, fausse bonne analyse, puisqu'avec la parité c'est égal pour tout le monde. Donc un petit peu moins de femmes pour certaines listes, un peu de manière globale, mais bon voilà. Donc fausse bonne analyse. Qu'est-ce que nous avons employé? Voilà, ça, les noms, candidats, tête de liste, libellé, c'est quoi ça? Libellé de la liste, oui. Donc ça c'est les noms, l'appel inédit, je ne vais pas sortir. Voilà. Alors c'est quoi? Oui. Donc voilà, donc pas mal de données disponibles qui permettent déjà de faire une pré-analyse avant d'analyser les résultats électoraux, comme je vous disais. Mais si ça sert aussi à faire des analyses. Donc une pré-analyse des candidats, donc une nature la CSP des candidats qui se présentent, etc. Et faire une petite analyse entre les partis pour voir les distinctions des candidats, des natures de candidats entre les partis. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc analyser les candidats. Donc, maintenant on va essayer quand même, parce que c'est l'objectif de la vidéo, donc on va le faire. On va faire une carte des résultats. Donc là on a fait une petite analyse voilà, statistique des choses. Le nombre de candidats par région. Alors moi je veux cartographier ça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, etc. Et si vous avez besoin de consultants à SIG, n'hésitez pas à me contacter. Consultant en termes de cartographie, ça. Voilà. Donc on va utiliser un autre plugin. Alors non, on va pas utiliser d'autres plugins. On va faire une petite analyse. On va créer une petite donnée là. Donc tac. Éditer. Donc on va mettre nuance liste là, ça dégage, parce que moi je veux cartographier le nombre de candidats par région. Code de la région. Faut voir si je mets libellé de la région à côté, qu'est-ce que ça donne? Ah voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Donc là, typiquement le nombre de candidats par région. Et par contre, moi je veux pas les résultats en bas, ça je m'en fous.
Donc, on va faire un truc, on va dégager les sommes en bas des lignes, d'accord. Total row, total colonne, c'est total colonne que je veux pas. Voilà, pour pouvoir. Et bien évidemment, c'était où l'un et l'autre, j'ai fait mon dyslexique. Tac, donc total colonne et pas total row. Voilà, parfait. Donc on va cartographier ça, c'est le nombre de candidats par région et en fonction des listes. Ça c'est la première chose. Ok, donc je prends ça. CTRL A, non. Tac, tac, tac. CTRL C. On va ouvrir. Ouais, typiquement, c'est le genre de choses que je pouvais pas faire avant. Et ouais, j'avais pas le PC pour. Et que maintenant, je peux faire. Voilà, on est là. On sauvegarde. Des stocks. Attends, j'étais où là? Je suis perdu. Test. Et on va mettre nombre candidats par région. Voilà. Et cette couche là, qu'est-ce que je vais faire? Je vous pose la question. Test. Ben, je vais la mettre dans QGIS. On va cartographier ça. En mode ODS, vous voyez, ça a très bien marché. Il a pris la feuille. Et voilà. Donc ça, et ça, on va pouvoir le cartographier. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur des questions, si vous avez aimé la vidéo ou pas. Ouais, des petits résultats statistiques. On va faire une petite carte. Donc cette fois-ci, jointure. Et on va faire un graphique cher à Joseph. Joseph qui nous a quittés certainement. Mais j'espère que... Ouais, non mais je reprends des vidéos spécifiques sur ça. Je ferai des vidéos spécifiques sur ça. Jointure. Tac. 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 Et donc... non, n'importe quoi. Qu'est-ce que jointure? Si, jointure. Nombre de candidats. Code de la région. INSEE règle. Tac. 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 Ok. Si j'ouvre ma couche régionale, voilà. Là, j'ai les noms, les candidats, etc. Et donc là, on va faire, vous allez voir, un petit diagramme. Alors, on aura vu les relations père-fils. C'est même pas prévu. J'aime pas faire des vidéos comme ça où on voit plein de choses, mais c'est des grosses vidéos. On a vu les petits diagrammes stats. On a vu le tableau croisé dynamique. Et on est en train de voir les diagrammes sur une couche SIG. Donc, stack bar. Et donc là, on va mettre tout ça. Voilà. Alors, on met ces couleurs au hasard, mais c'est pas grave, c'est juste pour montrer. Alors, surtout pas de stack bar. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Hein. Voilà. Histogramme. Histogramme. Allez, histogramme. Juste pour vous montrer. Bah, histogramme, ça va être des gros histos aussi, je pense. Hein. Ah ouais, alors, bah, histogramme, il ne veut pas. Fais voir. Moins, et là, si je reprends plus histogramme, je fais OK. On va voir ce qui se passe, s'il faut, ça va marcher. Bah, histogramme, il veut pas. Pourtant, attendez, il faut que je vérifie que la jointure soit bien passée, que c'est bien de données numériques hein, qu'il y a. Faites voir si je fais ça. Non, autant ça oui, autant la jointure non. Faites voir, on va voir. Est-ce que... Ah oui, il faut tout vérifier quand on fait des cartes. Hein. Non, c'est bien du chiffre. Donc, on va cartographier de manière simple. Ça, on va mettre le nombre de candidats par région total. Tac, alors, juste pour voir. Hein. Ok. Et voilà, on voit que typiquement, voilà, le nombre de candidats varie en fonction de la région. Ouais, normal, Paris. C'est certainement en fonction du nombre d'électeurs potentiels, le nombre de candidats, je pense. Hein. Donc voilà. Ah non, non, tout n'est pas parti à gauche.
Ne critiquez pas, c'est juste un test pour faire des couleurs. Donc voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un petit tour des cartes. Donc là, c'est que régional, mais pour montrer un peu le volet statistique de la chose, comment exploiter les données mis disponibles par le ministère. Et demain, quand tu auras le résultat du premier tour, on fera des cartes sur le résultat du premier tour. Donc voilà, bon, en tout cas, là, je suis content parce que ça a bien fonctionné la nouvelle infra. Tout est très fluide, je peux streamer et vous montrer des choses. Donc je suis content. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.